Colonie française d'Afrique, communauté française d'Afrique. On fait des jours avec les mots, mais on fait beaucoup à cause des morts. Ce parterre colonial n'est que le sort de notre débâcle. Un instrument de répression qui contrôlait toutes nos gestions. Notre ignorance nous rend plus fort et nos réserves sont plus sombres. Alors stop. Sur cette pente glissante que je marche, comme ce sépare révoltant, on doit y arriver. Mon Afrique doit s'assumer. Contre vents et marées du système que j'apprends, propagande, coup d'état du système, on doit y arriver. Mon Afrique doit s'assumer. Il me parle des fameux aides, même sous-nourris de mes récétaires. On parle plus d'une monnaie forte qu'à l'impact garde d'une émergence. C'est une arnaque impérialiste qui ne fait que nous chosifier. Alors il est temps que le franc CFA meure de sa plus belle mort. Alors stop. CFA. Que la jeunesse consciente se lève, journaliste se pose la cause, écrivain existe plus pour dire stop. Au franc CFA. Que Yaoundé se lève maintenant, maintenant emboîte le pas, les brebis soient pas en reste pour dire stop. Au point CFA. Que nos élites défendent la cause, que l'opinion soit éclairée enfin, pour que cette monnaie du système nazi s'écroule, disons stop. Au point CFA. Que Bamako s'indigne maintenant, Cotonou, je veux t'entendre Dakar, mais rentre en action pour dire stop. Moroni soit en alerte. Notre envol pour l'émergence a déjà pris du plomb dans l'aile, car le CFA nous a servi, les nocifs pour notre suivi, donc s'en servir pour émerger, vraiment une incongruité, alors stop. Sais-tu que le franc CFA est fabriqué en France? Non. Sais-tu que dans nos banques ils détiennent un veto? Non. Sais-tu que nos milliards dans mon trésor français? Alors stop. CFA. C'est pourquoi donc le franc CFA, cette monnaie sage dans une. Mais pourquoi devant ce système nos dirigeants s'inclinent? J'aimerais qu'on prenne conscience de ces abus, s'élever comme un seul homme. Pour notre liberté, dans la dignité, on doit le faire. Notre dépendance de cette monnaie perdue depuis des décennies et l'asphyxie économique qui en reprend au crucifix. Notre seule issue à l'horizon s'exprime en termes de l'unité, donc fédérer tous nos états est pour nous plus que salutaire. Des entrailles de cette union, notre propre monnaie verra le jour pour faire pallier au déficit économique et identitaire. L'histoire, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond sans fin. Sur cette pente glissante que je marche, comme ce sépare révoltant, on doit y arriver. Mon Afrique doit s'assumer. Contre vents et marées du système que j'apprends, propagande, coup d'état du système, on doit y arriver. Mon Afrique doit s'assumer. Que la jeunesse consciente se lève, footballeur épouse la cause, écrivain existe plus pour dire stop. Au point CFA. Que Malabo se lève maintenant, Brazzaville emboîte le pas, que Niamey soit pas en reste pour dire stop. Au point CFA. Que l'enseignant défende la cause, que l'étudiant soit éclairé enfin, pour que cette monnaie du système nazi s'écroule, disons stop. Au point CFA. Ouagadougou bouillonne maintenant, Abidjan je vais t'entendre, Bangui Bissau rentre en action pour dire stop. CFA. Africains soit en alerte. Africains soit en alerte. Jeunesse panafricaine, c'est Yptéric le fils d'Afrique. Togolais de Nord, Africain de près. Africa United. Bonjour peuple congolais et bonjour peuple africain. L'heure, elle est grave pour les grands voleurs de Mpila. Et le reste des voleurs se trouve à Oyo. Oyo qui n'est que l'exemple d'une boîte de conserve de sardines. Mpila, ils ont immensément détourné des milliards et ont envoyé l'argent dans des banques en France, dans des banques à l'étranger, dans d'autres pays. Et il y a plus de magots enterrés
dans les cimetières d'Enguesso à Oyo. Vous voyez des tombes, vous vous dites, ce sont des corps qui sont sous terre. Mais en réalité, c'est le magot. Et ces cimetières-là sont gardés par des soldats. Imaginez, est-ce que les cimetières du centre-ville est gardé par des soldats? Est-ce que les cimetières de Mafuta ou le cimetière vers Mukondo est gardé par des militaires? Non. Nous avons des sérieux problèmes. Et ces sérieux problèmes, ce sont les voleurs. Les voleurs qui ont détourné immensément le magot du peuple. Plus de 14 000 milliards qu'ils ont volés. Des générations futures, sans compter les milliards détournés au trésor public, sans compter les milliards qu'ils sont allés racler dans des banques. Oui. Tous ont des biens mal acquis. La France, leur territoire, vu ils sont bien aimés par l'Élysée, l'Élysée les encourage pour plus de mafia. Oui, plus de mafia en Afrique. Cette Élysée de merde encourage la destruction de l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais pourquoi l'Afrique ne décolle pas? Point d'interrogation. Il faut se poser mille questions. Notre problème, c'est la France. Mais quand je dis la France, est-ce que je pointe du doigt le peuple français pauvre? Non. Je pointe la direction de l'Élysée. Je pointe la direction de Matignon. Je pointe la direction du Quai d'Orsay. Nous avons affaire à des grands mafieux. Et je pointe la direction de l'Assemblée nationale et du Sénat. Oui, car nous avons des sénateurs. Pendant que les lois sont votées, ou pendant qu'il y a des discours à l'Assemblée ou au Sénat, vous avez des députés, ils ont des téléphones portables. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ne suivent pas ce que le président du Sénat raconte, ou de l'Assemblée nationale. Parce que pourquoi? Ils sont en train de regarder les films d'adultes. Et à la fin du mois, grand salaire, sans compter les mallettes des détournements de fonds et des valises de la France-Afrique. Nicolas Sarkozy, l'Hongrois de mer, il a aimé pas mal les valises de la France-Afrique. Hollande, la pute, qui avait dit Sassou, peut consulter son peuple, a donné pas mal de directives au nouveau président Emmanuel Macron, qui est égal Jupiter. Jupiter, oui, a eu pas mal de directives en lui disant: prends le pognon, prends le magot de la France-Afrique, prépare tes beaux séjours quand tu quitteras l'Élysée. Car l'Élysée n'appartient à personne. C'est beau, oh l'Élysée, c'est en marbre, oh l'Élysée. Mais est-ce que les gens resteront-ils toujours à l'Élysée? Non. L'Élysée, tu rentres, après il faut que tu ressortes. Il n'y a pas 20 ans, il n'y a pas 35 ans, il n'y a pas de 50 ans, comme la famille Bongo. Oui, la famille Bongo a mis immensément du temps au pouvoir. Mais est-ce qu'à l'Élysée, ils mettent immensément du pouvoir? Est-ce qu'ils mettent immensément le temps au pouvoir? Non. Parce qu'il y a des règles à respecter. Car la barbarie de la France qu'ils vont instaurer en Afrique, ils ne peuvent pas le faire chez nous, en France. Car en France, vous faites la même magouille, mascarade en Afrique
mais vous serez arrêté immédiatement par des généraux de l'armée. En France, un président n'a pas l'autorité comme il le pense. En France, tu crois que tu es le patron de la mafia France-Afrique et tu veux le faire en France, mais tu seras bouclé. Mais ils le font en Afrique. Parce qu'en Afrique, c'est là où il y a toute la mascarade, des détournements immenses des fonds. Nous avons un sérieux problème. La Centrafrique, un pays immensement riche. Le diamant, l'uranium. Et il y a pas mal de minéraux découverts. Plus de 38 minéraux. Une journaliste de France 24, une blague l'avait dit. Mais est-ce qu'elle a donné les noms? Non. On lui a dit, ferme-la. Mais parmi ces 38 minéraux découverts en Centrafrique, il y a le coltan. Au Gabon aussi, il y a le coltan. Mais est-ce que la France le dit? Non. Fermez. Fermez-la. C'est une mafia. Mais cette mafia, il faut l'en découdre. Nous sommes le peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir n'appartient pas à un individu. Le peuple africain devront bien ouvrir leurs oreilles. Car la France a tellement dupé et rendu plus pauvres et pauvres des Français. Avec leur magouille et leur histoire. Taxes, taxes, impôts, taxes foncières, les charges des vignettes, les PV des voitures. La France a tellement s'est fait beaucoup d'argent derrière les pauvres. Mais est-ce qu'une voiture d'un ministre mal garé ou d'un sénateur ou du président de la République, est-ce qu'ils peuvent verbaliser cela? Non. Mais ils le font toujours aux pauvres. Peuple français, peuple africain. Nous sommes à l'ère du Verseau. Et à l'ère du Verseau, nous devons dire niet à toute magouille. Niet à toute magouille. La peur apporte qu'à la chute. Un vrai citoyen déterminé n'a pas peur. C'est comme moi, le Tché, je ne connais pas la peur. Car celui qui a peur n'est pas responsable. Car dans la vie, nous sommes des pères et des mères. Nous avons pris des responsabilités. Il y a des gens qui sont des présidents, mais quand vous regardez, ils n'ont pas d'enfants. Est-ce que le président de l'Élysée a des enfants ou un enfant? Non. Mais il dit aux Africains, faites moins d'enfants. Car quand vous faites plus d'enfants, c'est ce qui amène la pauvreté. Grandement faux. La pauvreté, elle est due à quoi? Une monnaie du franc CFA qui n'est mise à la bourse. Quand vous ouvrez Google, frappez la bourse financière mondiale, vous allez voir. Tous les pays sont là. Israël même est dans la bourse. Oui. Mais est-ce que le Congo, Brazzaville, la Centrafrique, le Gabon et tous les autres pays sont dans la bourse? Que dalle! Que dalle! Mais et pourtant c'est de là où proviennent tous les minéraux. Et l'Afrique, soi-disant, berceau de l'humanité. Mais comment l'Afrique n'est pas dans la bourse? Mais parce que à cause du franc CFA. Mais la France est-elle dehors de la bourse? Non. La France est là. Mais est-ce que l'Afrique est là? Non. Ouvrons les yeux.
nous avons un sérieux problème. Le fric de la mafia du franc CFA, détournement des fonds, les biens mal acquis, mais sans détourner grâce à quoi? Le franc CFA. Oui, car les dictateurs, quand ils détournent immensement des milliards, ils ne détournent pas les espèces réelles en franc CFA. Non. C'est des dollars, c'est de l'euro. Oui, les transactions de la mafia. Car la mafia, elle est bien tracée. Elle est bien tracée pour les détournements de fonds. Ça, il faut le comprendre. Et la vérité triomphera. Car moi, le tiers africain, j'ai peur de personne. De cette mafia. Car la mafia des voleurs plus dangereux que Boko Haram, plus dangereux que Al-Qaïda. Entre tous, ils se sont mis dans des tables immenses. Les francs-maçons de la Grande Loge de France, ainsi que leurs téléphones allumés et causaient en direct avec des dictateurs. Nous avons l'intérêt d'écraser le tiers africain. Faisons tout qu'il apparaisse devant des tribunaux et qu'on puisse le boucler. Ça, c'est leur plan. Mais est-ce qu'ils peuvent dépasser la puissance de Dieu? Est-ce qu'ils peuvent écraser Dieu qui m'a donné la vie? Est-ce qu'ils peuvent défier Dieu qui m'a mis au central de ce combat? Non, ils ne pourront pas. Car je n'ai pas posé des bombes. Je n'ai ni tué personne, mais je parle la vérité, oui, car ma parole, elle est plus efficace que plusieurs cartouches qui sifflent. Oui, les dictateurs ont peur, et la loge sataniste de France, ils ont peur. Il y a des dossiers que les Occidentaux 666 ont mis en marche. Leur dossier, c'est quoi? Casser les diasporas africaines. Les diasporas africaines qui veulent en découdre avec le franc CFA, qui veulent la libération de l'Afrique. Mais leur stratégie, comment ça se passe? Il faut diviser les résistants, les combattants pour mieux régner. Et c'est ce que la France fait depuis. Depuis le commencement que nous avons fait des marches, des sit-ins. J'ai vu de mes yeux. On ne me l'a pas dit. J'ai vu des gens, des services secrets en train de donner leur carte de visite business à certains combattants, à certains résistants qui ont pris cela et mis dans leur poche. Ainsi que certains journalistes. Mais dès alors que tu prends la carte et des services secrets et tu le mets dans ta poche, ça veut dire que vous serez en contact. On te demandera de donner certaines informations sur X, Y, tu donneras. Oui, oui, la vérité doit être dite. Mais demain ce sera un beau jour. Où est-ce que demain, je vais déboulonner Richard Baudry qui a voulu jouer avec moi. Je vais bien le déboulonner demain. Parce que moi, c'est pas écrit sur mon front, massacre aux poules, et nous devons voler l'argent, escroquer l'argent des laris, des gens à la camp du poule. Oui, car c'est ce que Richard Baudry veut faire avec moi. Car il y a des preuves que ce mythomane psychopathe qui s'habille en costume et montre superbement cher, mais qui ne sait pas prendre acte et qui ne sait pas avoir sa propre dignité. Il n'a pas.
mais qui veut en profiter avec des gens dans la diaspora. Quand on te prête quelque chose, il faut savoir le remettre. Tu ne peux pas, aujourd'hui, qu'on te fasse sortir d'une merde et après, venir sur les réseaux sociaux, injurier un type. Ah bon? Il est venu m'injurier dans le direct de Bob et Baka. Et Bob et Baka, c'est un cousin du côté de Philbert Youlou. Il y a des liens. Et Bob et Baka, j'ai envoyé, j'ai dit, mets-moi en contact. Fais-moi rentrer dans ton direct pour répondre à Richard Baudry. Il ne l'a pas fait, hein. Mais il est là, en train de mettre sa musique et en train de sauter de joie. Mais il a oublié que l'histoire du Congo, on ne joue pas avec. Toujours les laris, ils aiment prêter le lari. Parce que 8% a donné certaines commandes à Nerassa. Nerassa, quand il est venu à Paris, les Richard Baudry, les Kimafimba et les autres, ils se sont mis ensemble pour faire leur cellule, pour aller au dialogue. Mais demain, la vérité sortira. Je vais bien débouliner un à un. Ils vont voir demain sur le direct. Aujourd'hui, c'est le FMI. Le FMI s'est tellement moqué du peuple congolais. On jetait pas mal d'argent au clan des Nguesso à l'époque. Mais les Nguesso se sont bien biffrés du pognon qui ne les appartient pas. Et ont largué le peuple congolais. On ne me l'a pas dit. En 2005, j'ai vu de mes yeux. J'ai vu de mes yeux comment les Nguesso regardent le peuple congolais. Ils vous regardent bizarrement du pied jusqu'à la tête. Des familles, grand-père, grand-mère, en train de tendre les mains comme ça dans les voies goudronnées. Vous voyez une grand-mère avec une canne fatiguée en train de faire ça, à côté des véhicules. Et vous avez des bandes de cafards, des jeunes habillés tout en blanc, des bagues bizarres sur leurs doigts. Ils rentrent dans des casinos des Libanais pour aller dépenser de l'argent. Ça, on ne me l'a pas dit. J'ai vu de mes yeux. Au casino des Libanais, j'étais avec mon frère et ses amis. Et j'ai vu Wamba Nguesso venir avec 5 millions. Il a claqué. Il n'a rien gagné dans les machines des Libanais de mer. Il est allé à Mpila et il est revenu avec 10 millions. Mais pendant ce temps, il y a des familles dans des ruelles en train de faire la manche. Et les Nguesso, ils sont contents. Et vous voyez, toutes les jeunes filles, quand Wamba joue dans les machines, elles entourent Wamba. Dès qu'il gagne, ils partagent le fric. Non, on s'est moqué du peuple congolais. La richesse du Congo était devenue la richesse des Nguesso. La richesse du Congo est devenue la propriété de la France. Car tout ce qui s'est déroulé au Congo, depuis Général de Gaulle jusqu'à aujourd'hui, la foutaise totale. La France a plusieurs fois craché sur le peuple congolais, qui les ont rien fait. Le grand frère à mon père, Loubaki Georges, il a fait la guerre en France pour libérer Paris de merde. Mon oncle. Oui. Un soldat. Oui. Un tirailleur. Il a combattu pour libérer Paris de merde. Mais la France a oublié. La France de merde. Général de Gaulle a fui. Il est allé se cacher au Congo. Au Congo-Brazzaville. Il est allé se cacher là-bas. Et il a fait du Congo capitale libre de la France. Mais est-ce que Emmanuel Macron se souvient de cette histoire? Est-ce que la pute de François Hollande, qui avait dit Sassou peut consulter son peuple, pendant que
François Hollande, que j'ai surnommé Hollanda, la pute, savait bien que Sassou n'a pas de peuple. Mais Hollande a parlé en code maçonnique, parce que l'art de la langue française est une langue qui dégage des codes. La langue française n'est pas la langue du peuple bantou, n'est pas la langue du peuple africain, mais une langue imposée à partir de soi-disant colonisation de merde, mais qui n'était que exploitation immense de toute l'Afrique. Oui, car l'Afrique égorge immensement des richesses. La colonisation, elle n'a jamais existé. C'était exploitation immense et destruction des vies africaines. Oui. Ces Occidentaux, 666, ont toujours détourné l'histoire. On fait passer Jésus-Christ aux cheveux longs, aux yeux bleus, qu'il est né période hivernale, grandement faux. Ils ont fait passer Adam et Ève pour des blancs, grandement faux. Ils ont fait passer la Sainte Vierge Marie, blanche, statuette dans des églises catholiques, où ce que les gens aiment bien faire des signes des croix. Mais dans la Bible, il y a des passages là où ce que Dieu dit, ne jamais s'agenouiller sur des idoles. Mais est-ce que l'Église catholique, à l'origine de pas mal de turbulences en Afrique, est-ce qu'ils connaissent vraiment la Bible? Est-ce que le Vatican respecte réellement la loi biblique? Non. Plus de pédophiles au Vatican, plus de pédophiles dans des églises catholiques. Des parents vont déposer leurs enfants, soi-disant catéchisme. Catéchisme. Et les prêtres cathos caressent les enfants. Et ils donnent des petits biscuits, des bonbons et des choux. Et après, ils se mettent à caresser l'enfant en bas. Ah bon? L'Église catholique. Et cette Église catholique, ainsi que leur maître, depuis le Vatican, le pape, ainsi que toute la grande mafia des Occidentaux, ils ont tous des télécommandes. Ils appuient le numéro 1, qui veut dire catastrophe en RDC. Tous appuient le numéro 1. Et il y a des viols, atrocités, des enfants exploités dans des mines pour que l'Europe ainsi que les États-Unis et les restes des pays aient la même mise sur les minéraux. Car chaque jour en RDC, plusieurs véhicules, des poids lourds immenses, vont en direction du Rwanda. Kigali devient le grand transactionnaire des pierres précieuses. Pendant ce temps, Kigali, ils n'ont même pas une plantation de canne à sucre, même pas une plantation de feuilles de manioc. La vérité doit être dite. Vous avez vu le cinéma d'Emmanuel Macron, Jupiter. Il a ouvert grandement ses mains en train d'accueillir Paul Kagame, président soi-disant de l'Union africaine, mais l'union de la merde, l'union de la mafia. Oui, Paul Kagame, le plus grand assassin des assassins en RDC, le plus grand assassin du peuple au Rwanda, avec la complicité de l'Élysée. Tout passe par la France.
l'occupation, les génocides au Rwanda. C'était le plan pour avoir la même mise en RDC. La vérité doit être dite. Et cette vérité n'est pas un crime. Et je le dis aux juges véreux, qui nous ont fait tourner avec l'histoire des disparus du Beach. Jusqu'aujourd'hui, pas de résultats. Pourquoi? À l'époque d'Hollande, quand il était là. Allô? Oui. Je suis bien au tribunal de la Cité de Paris. Passez-moi le premier juge qui s'occupe de l'histoire des disparus du Beach. Allô? Oui, c'est le président Hollande. Je vous donne des directives dès maintenant. Faites tourner cette histoire des disparus du Beach et qu'il n'y ait pas des résultats favorables, mais faites à ce que ça traîne. Est-ce que vous comprenez? Que ça mette plus d'années. À vos ordres, monsieur le président Mitterrand. Oui. Mais, monsieur le président, ici nous sommes au tribunal de la Cité, c'est à nous de décider. Et n'oubliez pas que je suis le président et exécuté. Mais c'est comme ça que l'Élysée fonctionne. C'est comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, pas de résultats. Est-ce qu'il y a des résultats sur les disparus du Beach? Les êtres humains mis dans des conteneurs et mis dans le fleuve. Mission étouffée. Et l'affaire des disparus du Beach, certains enterrés vifs à Mpila. Et à Mpila, ils ont construit des bâtiments. Mpila devient le cimetière. Sous terre, il y a des morts et au-dessus, ce sont des maisons. Et à Oyo, ils ont enterré aussi des gens. Là où 8% a construit des super lycées, universités, il a enterré des disparus du Beach là-bas. Là où il y a son domaine, il a enterré des disparus du Beach. Mais vous allez voir le jour quand 8% ne sera pas. On va casser, on va voir beaucoup de choses. Les Français qui défilent à Mpila, les gens de l'Assemblée. Nous avons vu Dominique de Villepin. Il est allé au Congo-Brazzaville, soi-disant avec la clique des députés, pour signer des accords sur le bon terme, la France et le Congo. Mais est-ce qu'ils ont demandé à 8%? Comment ça se passe au pool? Il y a plusieurs morts? Non. Ils n'avaient rien à cirer. C'était quoi? Alors, Sassou, tu as réservé ma mallette d'argent? Oh, c'est là. Okemba, donne la mallette à Dominique de Villepin. Donnez les mallettes aux autres. Mais c'est ça, transaction frauduleuse. La France-Afrique. Et c'est magnifique, hein? La France aime bien la France-Afrique. Car tous les dictateurs, députés, présidents de la République soi-disant, la 5e République à l'Élysée, est-ce que Emmanuel Macron était élu par nous, le peuple français? Que dalle! Il était nommé par le clan des Rothschild, les gens qui ont toute l'économie mondiale dans leurs mains. Oui, la mafia. C'est une grande mafia. Ils ont violé et écrasé le peuple français qui sont sortis pour aller dans des bureaux de vote. On nous a tous écrasés. Emmanuel Macron n'était pas élu par nous, par le système frauduleux, le système des mafieux économiques mondiaux. Ceux qui détiennent l'économie mondiale, c'est ceux-là. Ils ont fait passer Emmanuel Macron, les Illuminati, la grande loge sataniste de France. Oui, des grands criminels. Et dans la police, il y a aussi des francs-maçons. Oui, ils sont partout, même dans les tribunaux. Car, à l'époque d'Hollande la pute, la juge et des juges qui m'ont
poser des questions dans leur bar. Pas mal sont des francs-maçons et francs-maçonnes. Leur objectif, c'était de m'envoyer au trou. Ils pensaient à cela. Et la loi n'est pas pour les faibles. Hein? La loi est pour les fortunés, les grands troubadours de la France-Afrique. François Fillon, il a donné 1 million comme salaire à sa femme. Est-ce que sa femme est allée en prison? Est-ce que François Fillon est allé en prison? Ah, peuple français, si vous portez des lunettes, hein? Enlevez les lunettes et posez-leur sur la table. Ouvrez grandement les yeux. Et vous allez comprendre que la justice n'appartient pas à tout le monde. La justice appartient à Jean et pas à Pierre et pas à Paul. Ouvrons les yeux tous. Ce pays se moque de nous. La France. C'est pas pour rien. Les Français, tout le temps, ils sont debout. Ils marchent. Ils se mettent à crier. Vous avez même les maires qui commencent à marcher. Pourquoi? La pauvreté. La pauvreté commence à toucher tout le système social, tous les systèmes de la République. Mais est-ce que ça touche les premiers ministres? Que dalle. Est-ce que ça touche les députés de l'Assemblée nationale ou du Sénat? Non. Non. Ça touche les maires des communes. Ça touche les Français. Oui. Et là, les gens se lèvent. Mais est-ce que ceux de l'Élysée et ceux de Matignon arrivent à comprendre que le pouvoir appartient au peuple et non à eux? Mais le jour que les Français vont dire pire que 68, ça va être la cascade en France. Sauf qui peut. Parce que les Français ont l'esprit des guerriers en eux. C'est des guerriers. La révolution, quand elle va péter en France, mais ça sera sauf qui peut. Quand vous voudrez payer du pain ou le paquet de sucre ou du lait, aucun magasin ne sera ouvert. Les magasins même seront pillés. Ça va être la République dans la cascade. Oui. Et ça va venir. Parce que la misère, la manière qu'elle atteint un niveau, un jour ça va péter. Un jour. Et ça va finir par péter. Hein? Donc nous allons passer sur certains programme du FMI. Le FMI est arrivé au Congo-Brazzaville. 8% étaient joyeux, très contents de voir Christine Lagarde. Il s'est dit, oh, ce n'est plus le maître qui a été arrêté, Dominique Strauss-Kahn. Il s'est dit, ah, c'est maintenant Christine Lagarde, une femme. Et 8% a bien mis son parfum qui coûte immensement cher. Et ces féticheurs l'ont lavé avec de l'eau très rare. Il s'est dit qu'il va bluffer Christine Lagarde. Il va étouffer Christine Lagarde. Mais il oublie que Christine Lagarde est la double corne. 8%, lui, il a la vipère devant son front. Mais Christine Lagarde, elle a plusieurs cornes. Car celle qui donne l'autorisation de prêter du fric. Oui, car le fric que l'FMI prête, est-ce que l'FMI a des arbres? Parce que l'argent imprimé, c'est à partir des arbres qui découpent chez nous en Afrique. Hein? Les mêmes qui coupent les arbres là. Il y a des arbres qu'ils produisent, ils font de l'argent avec. Mais est-ce que ça appartient à la France? Non. Non. On se moque bien de l'Afrique. Et les Africains, il est
temps que les Africains puissent ouvrir les yeux. Il est temps que les Africains arrêtent d'être idiots. Il est temps que femmes africaines, hommes africains arrêtent d'aller dans les bars, de danser, de bouger leurs fesses. Parce que plus vous dansez, les musiques de Kofi Olomide, les musiques d'Héritier Ouéra sonnent, plus l'homme blanc. Lui, il a des loupes hein, pour voir là où il y a des minéraux immenses. Et ils font appel à qui? Les casques bleus. Quand vous voyez les casques bleus en Afrique, le peuple africain, la plupart sont contents de voir des casques bleus. Mais dès qu'ils mettent leurs pattes en Afrique, pas leurs pieds, hein, leurs pattes, ils sont aux aguets. Et parmi ces casques bleus, il y a des pédophiles, champions dans la pédophilie. Ils regardent les enfants et ils se disent, est-ce qu'il y en a des croix faciles à récupérer? La vérité doit être dite. Oui, des casques bleus. Et ils l'ont fait en RDC d'une manière catastrophique. Abuser des enfants. Ça, ils adorent. Enceinter des jeunes filles de 15 ans, 16 ans, 14 ans. Oui, oui, des casques bleus. Et ils sont partis, hein, certains, et d'autres sont venus remplacer. Parce que la RDC, ça devient la piste des détournements des mineurs et la piste des détournements des pierres précieuses. Ah oui. Quand vous voyez les célébrités, belles chaînettes en diamant, des belles bagues sur les doigts des vampiresses, mais est-ce que c'est à eux? Quand vous voyez les rois avec des couronnes en diamant, est-ce que c'est à eux? Ou des reines? Non! L'Afrique. Les pierres volées en Afrique. Comme Valéry Giscard d'Estaing, il s'est enrichi avec pas mal de pierres de Bokassa. Où sont passées la couronne de Bokassa en diamant? Où sont passées la canne de Bokassa avec l'aigle en diamant? C'est où? C'est où? Valéry Giscard d'Estaing, réponds! Les voleurs de la France-Afrique, champions. Et en même temps, Bokassa a laissé des archives que Valéry Giscard d'Estaing demandait. Envoie-moi ta femme. Chaque vendredi, il aimait aller en Centrafrique. Il aimait la chasse, prendre les femmes des gens. Et c'est ce que Sassou adore. Il aime bien sortir avec les femmes des autres. Et il arrête des généraux comme Général Dabira. C'est une histoire de meuf, une histoire de femme. Et il a coffré Général Dabira pour avoir la copine qu'il aimerait avoir. 8%. Il se croit permis à tout. Les crimes, c'est lui. Les viols, c'est lui. Les fémicides, c'est lui. Et le coup d'État de Laurent Désiré Kabila assassiné en RDC. 8%. Avec le commando spécial qui sortait de l'Angola pour aller descendre Kabila. Mais 8%, il est cuit de partout. Et il est bien aimé par la France. Hein. Bertrand Kocheri, ambassadeur de merde. Blanc-bec de merde, voleur. Et grand pédophile au Congo-Brazzaville. Détourne immensément, pas mal, des minéraux dans notre sol. Pendant que 8% a massacré immensement au poules, Bertrand Kocheri était joyeux sur sa table de bureau. Pas mal de bouteilles, champagne, vodka, mousseux, en train de fêter. Hein.
pendant qu'on massacrait aux poules. Mais Bertrand Kocheli a-t-il pensé que Général de Gaulle était sur la terre du peuple Congo? Il a oublié. Car la majorité oublie l'histoire. Mais l'histoire finira toujours par les rattraper. Je ne suis pas millionnaire ou milliardaire comme ces truands de barbares. Un simple citoyen, mais efficace, avec le charisme efficace que Dieu a mis en moi. Il n'y a pas de crainte, pas de peur de ces bandes de mafieux. Car ces bandes de mafieux devront être traduits dans des grands tribunaux et placés en garde à vue parce qu'ils ont tué immensement mes parents aux poules. Ils ont tué immensement des enfants au Gabon et des femmes et des pères de famille, des corps bien décomposés. Ils ont bombardé l'armée française avec des hélicos du Gabon, des insignes du Gabon, mais pilotés par des soldats français et ont tiré dans le QG de Jean Ping. Mais vous verrez le jour que Ali Bongo sera arrêté, vous allez voir pas mal de dossiers qui vont sortir. Et je crois ce jour-là, ceux qui roulent dans des 4x4 au Gabon laisseront leur 4x4. Ah oui. Car en Afrique maintenant, il y a plusieurs routes qui se cassent. Pourquoi? La colère de Dieu. Parce que le peuple bantou, on ne peut pas les tuer et voler les minéraux et laisser ce peuple affamé, laisser ce peuple sans eau potable. Dieu ne peut pas continuer à accepter cela. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie sa colère. Les routes commencent à se casser. Pourquoi? Les routes se cassent pour empêcher à ces dictateurs, ainsi que leurs clans, de ne plus rouler dans les belles 4x4 qu'ils ont payées, avec l'argent du peuple. Au XXIe siècle, vous regardez le Congo-Brazzaville, vous allez à Pointe-Noire, capitale, économique soi-disant. C'est là où il y a le pétrole. Vous allez pleurer. Même pas une université en marbre. Mais pour avoir eu à nous construire un musée de débrassats de merde, un pédophile, un assassin, un violeur, là on l'a mis musée tout en marbre, qui a coûté des milliards, détournement de fonds. Ah oui. La vérité doit être dite. Il y en a marre. Le Congo où je suis né, ce pays-là, m'a donné quoi? Que dalle! Que dalle! Et ce pays que je suis en train de me battre efficacement pour libérer ce pays, ainsi que le reste de l'Afrique. Mais le Congo-Brazza m'a donné quoi? Que dalle! Oui. La vérité doit être dite. Et 8%, tellement il avait envoyé son Clément Mirassa, et qui a vu la cellule de la diaspora de Paris. Parmi cette diaspora, vous avez Richard Baudry, toujours en costume, des montres superment chères, belle paire de chaussures, mais un grand chômeur, il ne travaille pas. Mais il va dire à tout le monde, professeur à l'université de Paris. Professeur, en France, il y a des fiches. Quand tu cherches à avoir des fiches, tu as les fiches. Ah oui. Demain, il va voir. Celui qui a osé jouer avec moi, il verra. Envoyé par 8% pour bien me déboulonner. Mais il va voir demain. Il va voir. Même la femme qui vit avec lui sera peut-être obligée même de lui demander de prendre la porte. Demain, il va voir.
Quelqu'un qui vit dans un immeuble, mais il ose dire qu'il a payé un pavillon. Grandement faux. Demain, il verra. À suivre, hein? Demain, il verra. Il osait jouer avec moi. L'argent, je l'ai prêté. Hein? Il osait me cracher et tourner que comme si moi je l'ai suivi. Mais grâce à elle est témoin. Donald Imperator est témoin. Faille. Tous, j'ai expliqué cette affaire du flic. Même Roland Mitou, il sait. Celui qui avait donné 50 € au Congrès, dehors, dans sa voiture. Parce qu'il a dit, Richard Baudry, tu ne peux pas faire cela au Tchè. Ah non, pas lui surtout, non. Il faut, je lui donne 50 €, mais toi, il faut remettre les 120. Et une histoire qui date, hein, depuis 2016 jusqu'aujourd'hui. Hein? Pourquoi? Pourquoi il joue avec moi? Parce qu'il s'est dit, Sassou a immensement tué aux poules. Sassou a écrasé les Larry, les Bakongo. Et il se dit que, moi, vu, je sors de là. Il peut jouer avec moi. Mais il a oublié les mal tombés. Dans le direct de Bob et Baka, où est-ce qu'il est en train de jouer au caïd? Tous ceux qui étaient en train de l'écouter, personne n'a envoyé des mauvais messages à mon égard. Parce que les gens, ils savent. Ah, le Tchè là, lui, il ne faut pas jouer. Quelqu'un qui n'a pas peur des dirigeants français, qui ont tué Thomas Sankara, qui ont dégagé mon oncle, Fulbert Yulou, du pouvoir. Hein? Général. Général. Hein? Quel est le général? Général de Gaulle, hein? Avait enlevé mon oncle du pouvoir au Congo-Brazzaville. Fulbert Yulou, le vrai président qui a donné du travail aux Congolais. Et maintenant, un cafard va vouloir jouer avec moi, va me traiter de menteur, pendant que je ne suis pas menteur, pendant qu'il y a pas mal de gens qui me connaissent. Hein? Mais qui peut dépenser 100 € une journée pour un individu, un cafard? Si cette personne n'a pas un bon cœur, mais trop bon, trop couillant. Trop bon, trop couillant. Et il ose me dire qu'il est ministre, il est dans un gouvernement. Ah bon? Je comprends. Gouvernement de Sassou. Oui, gouvernement de Sassou. Opposition à Paris. Mais qui travaille pour Sassou? Qui donne des informations, des fiches? Ah oui. Demain, tu vas bien comprendre demain ta douleur. Demain. Apprête-toi, Richard Baudry de merde, ainsi que tous ceux qui t'ont envoyé. Demain, tu entendras. Et sache que ce que j'ai dit, si je te vois en face de moi, je te casserai la gueule. Emmanuel Macron ne va même pas empêcher cela. Retiens. Retiens. Je suis quelqu'un du pool. Retiens-le. Donc nous allons passer FMI. L'FMI, Christine Lagarde, elle a pris fuite au Congo-Brazzaville parce que elle s'est dit l'affaire de Sassou, c'est immensement terrible. Parce que Sassou a voulu bien jouer avec tout le monde. Mais aujourd'hui, qui a honte? Christine Lagarde ou 8%. Tout le clan d'Ngeso, eux tous ils tremblent. Ils ont des doigts dans leur bouche. Ils ont des dents plus pires que les dents des requins. Mais ils ont tous peur. Car tuer, voler, violenter sexuellement, c'est bien. Hein? Quand on est PDG, on est patron. Hein? Des crimes, c'est bien. Mais le jour quand la roue tourne, on ne comprend plus rien. Et c'est ce jour-là, on se mord les doigts.
À chacun son tour. Histoire vraie. Donc nous allons suivre la dette, hein? Très important. Plusieurs mois, les Congolais n'ont pas eu de salaire. Hein? Les Western Union, ça court beaucoup à Brazzaville. Hein? Western Union. On voyait les Western Union. On voyait. Il n'y a que ça. Pendant ce temps, l'homme marié en France ou ailleurs, en Angleterre ou en Suisse ou ailleurs, doit penser à payer son loyer, doit penser à donner de l'argent de poche aux enfants, doit penser à payer les fournitures scolaires. Et il est obligé d'envoyer encore de l'argent à la famille. Aïe! Et ça fait que pas mal ont les têtes qui tournent. Nous avons immensement nous sommes immensement stressés et immensement bien frappés par le système de la dictature de Mpila. Tout Congolais dans le monde souffre, hein, parce qu'il faut tout faire d'envoyer de l'argent en direction de Brazzaville, Western Union, car si on n'envoie pas, les familles vont commencer à tomber un à un. Quand il y a des décès, il faut envoyer l'argent parce qu'au Congo-Brazzaville, la mort, ça devient le business d'Ngeso. Les cercueils coûtent vachement cher. La mort devient leur business. À part les grands hôtels qu'ils ont, les clubs, les boîtes de nuit, là où les blancs de merde dansent pour chercher les jeunes filles africaines, pour les contaminer leur virus du sida. Oui, car c'est des champions qui vont verser le sida en Afrique, des blancs, avec l'euro, des dollars, mais des enfoirés de merde. Je m'en fous des gens qui ne viennent plus regarder mes directs, mais qui se disent mes amis. Tous, ils se disent le tien est trop véridique. Oui, je suis fier et je dois être véridique. Vous devez être véridique. Plus vous ne serez pas véridique, plus vous croyez que vos pays vont être libérés. Non, car la France, elle a machette en main, elle a la hache. Regardez les légionnaires. Je vous ferai voir les légionnaires tout à l'heure. Quand ils défilent le 14 juillet, ils ont quoi? Hache, hache. Et d'autres ont des machettes à côté. Ah! Ouvrez les yeux. Moi, je me bats pour les générations futures. Car Malcolm X, Martin Luther King se sont battus pour les générations futures. Oui, ils ont donné leur vie pour les générations futures. Si Malcolm X s'était pas battu, ou Martin Luther King, est-ce que les Noirs pourront aller dans la même piscine qu'un blanc? Non. Le Congo-Brazzaville empêtré dans une affaire de dette cachée. Une équipe du FMI se rend dans le pays à partir de demain. L'objectif est de faire le point sur la situation économique. Depuis plusieurs mois, Brazzaville négocie un programme d'aide et de réforme avec le FMI. Mais en août dernier, l'institution l'a accusé de lui avoir caché une partie de sa dette.
Elle s'élèverait en fait à 120% de son PIB, soit bien au-dessus des 77% avancés par Brazzaville. L'État aurait en fait dissimulé une partie de son endettement avec des contrats pétroliers opaques. Les discussions avaient donc bien mal commencé. Or, la mission du FMI est très importante pour la République du Congo, dont l'économie est durement touchée par la baisse des prix du pétrole. Et malgré ce contexte tendu, la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a eu un tête-à-tête avec le président